Et bonjour à toutes et à tous, c'est l'Abri des Pages, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de podcast, mais qui est bien plus de retour à la source, on va dire, de mes épisodes de podcast que je voulais vraiment focus sur le développement personnel, l'organisation, le stress, la santé mentale, la santé physique, enfin la philosophie, la psychologie, des trucs comme ça quoi. Mais bon, je pense que vous avez vu un petit peu dans la bio de cette vidéo, si vous l'avez déjà lu, je vous explique un petit peu ce que c'est que mes podcasts. Et du coup, aujourd'hui, je voulais vous parler productivité. Ça faisait partie des sujets que j'avais cherché un petit peu à... Une liste de sujets que j'avais cherché à établir, des questions les plus demandées par les personnes de notre génération. Donc moi, je considère que c'est 25-35, mais j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de jeunes adultes. J'ai failli dire de jeunes, mais comme si moi, j'étais pas jeune, quoi. S'il te plaît, ok. Non, des jeunes adultes entre 20 et 25 ans qui se posent déjà ce genre de questions. Donc comme quoi, je trouve que la maturité, ça n'a vraiment pas d'âge. Donc quels étaient les sujets, les questions les plus demandées, les sujets les plus prises de tête pour les jeunes de notre âge, donc entre 20 et 35 ans. Je dis pas qu'au-delà de 35 ans, vous êtes vieux, je dis juste que voilà, c'est les âges qui reviennent toujours. Comme si au-delà de 35 ans, tu te posais plus ce genre de questions. Bon, moi je pense que ces questions-là, on se les pose à tous les âges, mais c'est pas très grave, c'est subjectif. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit déjà 1 milliard de fois, on va aborder le sujet. C'est bon, on va rentrer dans le vif du sujet, vous inquiétez pas. C'est la productivité. Comment être plus productif et quelles astuces plus ou moins réalistes. Alors je mets astuces réalistes, mais bon, c'est selon moi, hein, donc je sais pas si ça vous paraîtra très réaliste. En tout cas, on va commencer tout de suite par une première astuce que j'utilise dans ma vie de tous les jours. Et je vous ai appelé cette astuce la carotte. Alors je pense que vous voyez déjà où je veux en venir. La première astuce de productivité que j'utilise, c'est la carotte. Donc en gros, mais ça c'est mon astuce que j'utilise même en dehors de la productivité, hein. Je l'utilise dans tous les domaines de ma vie, mais vraiment. Quand je dois partir quelque part, j'essaye toujours d'avoir une carotte. Donc en gros, qu'est-ce que c'est que la carotte ? Eh bien vous voyez l'âne qui refuse d'avancer, vous lui donnez une carotte au bout d'une canne à pêche et c'est bon, le truc il avance. Bon, et ben la carotte en gros c'est un truc qui va vous motiver en vous disant, par exemple, là typiquement ma carotte aujourd'hui c'est Disney Dreamlight Valley. Je me dis, je fais tout le boulot YouTube que je dois faire aujourd'hui et c'est bon, je peux jouer à Disney. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, c'est tout simplement un truc qui va vous motiver. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être une fois que j'ai terminé, je vais aller me faire 30 minutes de course à pied dehors. Bon, moi ça me motive clairement pas. Moi j'ai besoin d'une autre carotte. Vous voyez, donc si je me dis je travaille, ensuite je vais courir, ensuite il me faut une carotte. Voilà. Donc ça peut être par exemple une boisson chaude, ça peut être je téléphone à une copine, je vais prendre un thé avec ma mère. Enfin voilà, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. C'est quelque chose qui vous motive, quelque chose qui vous fait du bien, quelque chose qui est vraiment feel good. Votre motivation, quoi, votre carotte. Et moi, honnêtement, ça marche à tous les coups, mais je déconne absolument pas. Je me dis, je fais ça, et ensuite, j'aurai ça comme récompense. C'est la récompense, voilà, exactement. La carotte, c'est la récompense. Donc, par exemple, ouais, alors je le fais aussi, mais bon, c'est pas très healthy, mais bon, si j'étais très axée santé physique, ça se saurait. Mais par exemple, on va travailler dans le jardin un week-end, on va faire la peinture de la chambre, etc. Et la carotte, ça va être d'aller s'acheter une pizza. C'est pas du tout un bon exemple, mais enfin un bon exemple. C'est pas très sain comme exemple, genre aujourd'hui j'ai bien travaillé, j'ai le droit d'aller m'acheter un gros cookie triple chocolat. Bon, ok, c'est une carotte, mais c'est une carotte qui est pas vraiment voilà, c'est pas vraiment summer body. Mais bon, moi le summer body, ça fait des années que je l'ai abandonné. Et pour tout vous dire, mesdames, je ne suis toujours pas passée par la case épilation des gambettes. Donc, de toute façon, il fait pas assez chaud aujourd'hui. Donc voilà. Et même s'il y a 3 jours où il fait 30 degrés, c'est pas une carotte en fait. Donc bref, voilà. La carotte, par exemple, si je me dis, ok, il va faire chaud pendant une semaine, va falloir que je revienne aux shorts, etc. Je vais passer par la case épilation, etc. Souffrance pendant une demi-heure et machin. Ok, très bien, on connaît tout ça. Voilà. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'aller dans les détails, je pense qu'on connaît. Et la carotte, ça va être... je vais lire mon meilleur bouquin ou je vais aller m'acheter un livre. Enfin, j'exagère un petit peu. Je vais pas m'acheter un livre pour si peu, mais bon, voilà. Vous voyez ce que c'est. La carotte, c'est juste une motivation, une récompense. Un truc où vous allez vous dire, quand vous perdez votre motivation et que vous vous dites « Oh là là, j'en ai marre, vas-y, j'ai tellement de trucs à faire, etc. » La carotte, ça va être... si t'as fini, plus t'es productif, plus t'es efficace, plus tu te rapproches de ta récompense, en fait. La carotte.
Donc c'est pour ça que je vous dis c'est une astuce réaliste pour moi. Parce que peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, ça va pas marcher du tout. Mais après, il y en a qui vont me dire ouais, mais c'est quand même une astuce vachement brute dans le sens c'est l'extrême quoi. Parce qu'il y en a, par exemple, ils vont se dire, bon, bah, pour être plus productif, je vais vous donner d'autres raisons qui m'ont aidé moi aussi, mais que j'utilise pas forcément tout le temps. Moi, la carotte, c'est vraiment au quotidien, hein. Mais c'est pas que de la bouffe, hein. Mais ça fait partie des astuces de productivité. Enfin, la carotte, en tout cas, c'est, selon moi, l'astuce de productivité qui est vraiment genre... Enfin, pour moi, il y en a qui pourraient utiliser la carotte comme dernier recours. Quand vous avez essayé toutes les autres techniques dont je vais vous parler, si ça marche pas, bah pour certains, c'est vrai que la carotte, c'est en dernier recours, quoi. C'est pour ça que je dis que certains m'ont déjà dit que c'était la technique extrême. Ah ouais, toi, direct, tu utilises la carotte comme astuce, etc. Enfin, voilà. Mais après, si ça marche, utilisez celle qui vous convient, hein, vraiment. Hein. Donc voilà, ça serait une première astuce, c'est de vous dire, je réussis à faire ça, à être efficace tant de temps, et ben j'ai le droit de faire ça. Et moi, c'est ce que je fais aussi de manière même inconsciente et automatique même, je dirais. Parce que, par exemple, là, je savais qu'il allait falloir que je fasse ça en priorité et puis ça, etc. Enfin, genre une liste de tâches à faire dans la maison, par exemple. Bah, je me dis, je fais ça en premier. En gros, tout ce qui me fait chier, je le fais le plus vite possible. Comme ça, après, je suis débarrassée et je peux penser à des trucs que je kiffe. Voilà. Après, le fait d'enregistrer cet épisode, ça me fait pas chier, clairement pas. Mais par exemple, aller pendre le linge, bah, je me suis dit, je pends le linge, après j'enregistre, et après je pourrai faire des activités que je kiffe parce que j'aurai le temps et ma journée sera terminée. Vous voyez ce que je veux dire ? Je fais pareil quand je bosse. Bon, après, ce que je fais, j'adore. Donc, il y a pas vraiment... Enfin, j'ai pas vraiment besoin de carottes parce que le métier en lui-même est une carotte. Mais je me dis, bah, par exemple, il y a des fois où on n'a pas forcément envie. Mais c'est comme n'importe qui, n'importe où, en fait. Parfois, j'ai pas envie et je me dis, bah... Si je le fais et que je me mets à fond dedans et que je me focus, etc., je serai tellement fière de moi. La carotte, en fait, c'est juste le fait d'être fière, vous voyez ? Ou alors, la carotte, c'est peut-être parce que dans une semaine, vous savez que vous allez passer un week-end, je sais pas, en vacances, je sais pas où, et puis, ou juste un week-end, pas forcément vacances, mais week-end, quoi. Et vous allez vous dire, bah voilà, ça sera ma carotte. Enfin bref. Moi, en général, c'est ce que je fais. Je fais tous les trucs qui me font chier. Enfin, tous les trucs qui me font chier. Bien évidemment, c'est à prendre avec des pincettes. Il y a des choses que je fais parce que c'est dans ma liste de mes priorités. Ça me fait pas chier, mais je le fais tout de suite parce que je sais que c'est une priorité. Par exemple, enregistrer cet épisode là, maintenant, tout de suite, c'est pour dans une semaine. Je sais qu'il faut que je le fasse aujourd'hui, maintenant, tout de suite. J'ai pas le choix, en fait. C'est juste moi qui m'impose ça à moi-même. Quand il faut remplir les impôts, dès que je reçois le mail, je le fais, en fait. Peu importe l'heure qu'il est, peu importe si je suis fatiguée ou pas, je le fais. Si je me sens pas de le faire et que je dois faire le lendemain matin, je le ferai le lendemain matin. Mais je ne vais pas procrastiner. Pour moi, le fait de procrastiner, c'est un tueur à productivité et à efficacité, en fait. Donc, déjà, j'ai la carotte qui me motive quand vraiment j'ai pas envie ou quand je me dis... moi, j'utilise la carotte même quand j'ai envie de faire ce que je fais, hein. Le fait de faire cet épisode aujourd'hui, j'avais envie, mais j'ai quand même une carotte dans la tête, quoi. Voilà. C'est pour garder ma joie de vivre et ma motivation, mon efficacité, etc., etc. Mais déjà, il y a la technique de la carotte, et puis, ou du chou, de la fraise, enfin, appelez-le comme vous voulez, hein, mais c'est la carotte pour les ânes, quoi. C'est l'image qui veut ça. Il y a déjà ça, et puis il y a le fait que déjà, moi, de base, je m'impose à moi-même de faire tous les trucs que je peux faire en premier, qui me font, entre guillemets, plus ou moins chier, pour ensuite passer à autre chose. Voilà, donc ça, c'est la première astuce pour être plus productif. La deuxième astuce, c'est ce que j'aime bien appeler les timers. Donc il n'y a pas d'ordre du tout dans cette vidéo, hein, c'est juste que... on va dire que c'est ce qui marche le mieux pour moi à ce qui marche le moins. Et encore, je sais même pas si c'est plus ou moins vrai parce que ça dépend de mon mood, ça dépend de si j'ai mes règles ou pas. Ça dépend de plein de choses en fait. Donc les timers, c'est ce qui marche plus ou moins quand vraiment j'ai besoin d'être hyper focus. Alors en général, il faut savoir que moi je suis très focus parce que je suis très perfectionniste et surtout j'arrive à être très concentrée mais dans des petits laps de temps. Et encore, ça dépend de ce que je fais. Ça dépend vraiment de ce que je fais. Je suis capable d'être concentrée sur une même chose pendant 4 heures sans aucun problème. Mais ça dépend vraiment de ce que je fais. Enfin, c'est comme tout le monde, en fait. C'est comme tout un chacun. J'ai envie de te dire, c'est pareil pour vous, c'est pareil pour moi, c'est pareil pour tout le monde. Les timers, je vais les utiliser quand vraiment j'ai besoin de me limiter moi. La dernière fois que j'ai utilisé un timer, c'était pour le challenge le temps d'écran en lecture. Là, je savais que j'avais besoin de me chronométrer. Mais ce timer peut être plus ou moins automatique parce que... moi, je sais comment je fonctionne.
Donc c'est vrai que je peux être concentrée pendant 4 heures d'un coup, ou alors je vais me concentrer pendant 30 minutes et après c'est fini. Et après je vais avoir besoin de faire une pause, puis après reconcentrer pendant 25 minutes. Bah ça s'appelle le Pomodoro. Le Pomodoro, typiquement, c'est un type de timer, hein, pour moi, ça, c'est dans la même catégorie. Vous allez travailler pendant 25 minutes, 20 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 40 minutes, enfin je sais pas. Le Pomodoro, le truc de base, c'est une période de travail de 25 minutes, puis une pause de 5 minutes, puis une période de travail de 25 minutes, etc. Et ça, c'est 4 cycles en fait. Donc tu as 4 cycles, 25-5, donc 4 cycles de 30. Et une fois que tu as fini, après tes 4 cycles, tu prends une pause beaucoup plus longue, entre 15 et 30 minutes, ou alors tu arrêtes. Mais ça, c'est le Pomodoro le plus classique, quoi, voilà. Mais je sais qu'il y en a qui s'adaptent. Par exemple, sur Spirit City Lofi Sessions, la durée du Pomodoro, vous pouvez l'adapter. Et c'est comme ça que j'ai réussi à convertir mon temps d'écran en lecture, parce que je savais que je passais, à cette époque-là en tout cas, 3h48, je crois, sur le téléphone, ou 4 heures, enfin bref, on va arrondir à 4 heures parce que je sais plus. Et du coup, je me suis chronométrée, parce que je savais que passer 4 heures d'affilée à lire, c'est quelque chose que je sais pas faire. Moi, j'ai besoin de varier toujours les choses, en fait. C'est pour ça que le fait de m'organiser dans mes vidéos YouTube, il n'y a pas de souci, parce que je vais enregistrer, puis ensuite je vais éditer, puis ensuite je vais planifier mes posts Instagram, puis ensuite... Enfin, ça change tout le temps, en fait. Donc, par contre, le montage, même si le montage, ça peut me prendre beaucoup de temps, mais ça dépend pour quelle vidéo, je sais qu'après, ça sera fait, et je pourrai passer à autre chose. Voilà, une autre forme de carotte, effectivement, mais ça peut être aussi un timer inconscient. Parce que en fonction du temps que vous allez passer sur une tâche, vous allez passer à une autre tâche, à l'air de rien, c'est un timer quand même, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Après, le timer, ça peut être aussi très utile quand vous savez que vous allez déborder et passer trop de temps, ou alors quand vous savez que vous avez besoin de passer plus de temps que ce que vous passez. Enfin voilà, donc ça aide évidemment à lutter contre la procrastination, et puis surtout, ça vous aide à vous focus à 2000% pendant un court laps de temps. Donc, moi c'est ce que je ressens en tout cas, vous avez moins de fatigue mentale. Parce que vous avez quand même l'impression, mais c'est pas que l'impression, vous êtes réellement beaucoup plus productif et beaucoup plus efficace quand vous êtes très focus pendant un court laps de temps. Parce que c'est beaucoup mieux que d'être focus plus ou moins pendant 1h30, parce que mine de rien, c'est ça en fait le problème que je vois aussi avec... en France, moi c'est ce que j'avais dans l'éducation nationale, les récréations, ça m'arrivait de... Et vous vous dites, mais quel lien? Il y a vraiment un lien pour moi. Le travail que je faisais, j'étais capable de le faire en 1 à 2 heures, quoi. Et je peux pas vous dire par semaine ou par jour, parce que ça dépend des semaines, ça dépend si j'avais des conseils de classe, des gros DST à corriger de 4 pages ou 6 pages par élève, etc., etc. Ça dépendait bien évidemment de ce que je devais faire. Mais en général, j'arrivais à être très efficace et à faire mon travail en un minimum de temps. Et ça, je sais qu'il y avait des profs dans la salle des profs qui me regardaient de travers parce que pendant la récréation, je prenais un livre et je me mettais à lire. Et ça posait un problème à mes collègues. Enfin, je crois pas qu'ils me l'aient déjà dit, mais je voyais bien dans leur regard en fait. Ah si, on me l'a déjà dit, mais c'était pour rigoler en mode « Ah, tu trouves le temps de lire toi ?» Bah ouais, parce que je sais être hyper efficace en un court laps de temps. Y a des gens, tu vas leur donner la même tâche, pourtant la personne A, elle va te le faire en 1h30, la personne B, elle va te le faire en 5 heures. C'est pour ça que quand j'ai passé le bac, putain ça commence à remonter s'il te plaît, quand j'ai passé le bac, on me faisait tout le temps une réflexion. Parce que t'avais une épreuve de 4 heures, moi je rendais ma copie au bout de 2 heures. Parce que les examens, ça a toujours été ça. C'est toujours, t'as le droit de rendre ta copie au bout de la moitié du temps imparti. Donc si t'as un DST de 6 heures, au bout de 3 heures, t'as le droit de rendre ta copie, quoi. Ou c'est pareil pour les pauses pipi, c'est au bout de la moitié du temps, je crois. Ou au bout d'1 heure, enfin bref, ça dépendait de l'école dans laquelle vous étiez. À l'université, j'étais beaucoup moins stressée parce que je savais qu'il y avait plein d'élèves qui étaient comme moi, en fait, qui étaient très efficaces et au bout d'1h30, ils rendaient. Mais c'est pas parce que tu rends ta copie au bout d'1h30 que t'as rendu copie blanche, en fait. Enfin, il y a aucun lien. Il y a des gens, effectivement, ils vont rendre copie blanche et forcément, eux, ils vont partir dès qu'ils peuvent. Mais c'était pas forcément le cas. J'étais stressée pour ça au collège-lycée, comme j'étais stressée parce que mon ventre, il gargouillait. Ça s'appelle la digestion, chérie. Enfin bref, j'ai été harcelée à l'école parce que mon ventre, ma digestion était bruyante. Oui, effectivement. En plus d'être lynchée, alors c'est une façon de parler, hein, mais le fait d'être fortement, lourdement critiquée parce que je sortais toujours après 2 heures.
Il y a au bac, justement, au bac d'histoire géo, j'ai fini en 3h58 et quelques sur les 4 heures, et j'ai eu 6. Voilà. Alors que les autres fois, quand c'était des DST du samedi, je rendais en 2 heures et j'avais pas une note aussi pourrie que ça. Enfin, en histoire géo, j'ai toujours été une merde. Mais ça m'arrivait d'avoir 10 ou 12 alors que j'ai rendu au bout de très peu de temps, en fait. Au bac d'anglais, j'ai eu, je sais plus si j'ai eu 18 ou 19, enfin bref, j'ai une très bonne note, alors que j'ai rendu au bout de 1h30 sur les 3 heures. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ça dépend de tout le monde en fait, ça dépend de vous, ça dépend de tout un chacun, enfin chaque personne est différente. Donc cette technique Pomodoro, elle s'adapte en fonction de vous, tout simplement. Après, il y a des applications qui sont très récentes de cette année, enfin de ce que j'ai vu quand je me suis renseignée, mais c'est surtout sur les tablettes que j'ai vu ça, parce que moi-même ma tablette je l'utilisais pour ça, mais c'est plus trop le cas aujourd'hui. Mais bon, ok, il m'est arrivé de l'utiliser comme ça. Vous avez des to-do list focus, donc qui vont synchroniser votre calendrier avec votre Pomodoro entre guillemets. Et du coup, ça va vous permettre d'avoir votre calendrier des sessions Pomodoro. Donc en gros, de savoir quel jour vous avez fait combien de sessions Pomodoro et quelle était cette session Pomodoro en fait. Donc ça vous permet de savoir comment vous fonctionnez, de tester différentes techniques, de vous dire la session Pomodoro 50 minutes ça marche pas, par contre 20 minutes ça marche très bien, etc. etc. Voilà. Donc ça permet de synchroniser vos sessions avec votre calendrier et de savoir quand est-ce que vous faites quoi. Enfin ça permet plein d'autres choses, mais comme moi je l'utilise pas forcément, je peux pas vous dire. Mais j'ai vu que ça marchait quand même pas mal bien, et puis je l'ai déjà utilisé 1 ou 2 fois, donc je me souviens que c'était efficace pour ça, mais par contre je me souviens plus, c'était genre au mois de janvier-février, et encore je me souviens même plus, donc voilà, j'ai une mémoire sélective, j'oublie assez vite. Donc les timers, ça peut être très utile. Moi j'utilise un timer dès que je cuisine, les timers c'est tellement utile. Les timers j'utilise même dans mes jeux, dans Disney Dreamlight Valley, je vous en parle beaucoup parce que c'est mon jeu phare du moment. C'est ce que j'utilise, donc typiquement les timers ça marche très très bien. Alors la troisième technique, je l'utilise, et c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas d'ordre vraiment dans ces astuces là, parce que ça marche aussi bien que la carotte, c'est le journaling. Donc en gros, j'ai failli mettre les carnets, mais bon, ça veut plus ou moins rien dire de dire des carnets. Oui, c'est bien Hortense les carnets, mais tu veux dire quoi par là ? C'est l'organisation sur papier. Donc ça vous permet de regrouper vos tâches, regrouper vos idées, regrouper vos réflexions, regrouper vos rendez-vous. Enfin voilà, c'est un système d'organisation qui marche plutôt bien. Alors par contre, je vais voir si c'est ça le terme, parce que j'ai un mot dans la tête, mais je sais pas si ça marche. Oui, c'est ça, raisonnement analogique. Oui, c'est ça. J'avais ce mot en tête, moi ça m'arrive très souvent. Je sais pas si ça vous arrive à vous aussi, d'avoir des mots qui vous arrivent en tête. Genre par exemple, l'épisode de podcast que je vous ai fait sur les playlists, j'avais le mot glossaire qui m'est arrivé. Et quand j'ai cherché sur internet, c'est le mot lexique qui est ressorti. Du coup, je vous ai mis glossaire / lexique dans la bio de cet épisode. Là, j'avais analogique. Le fait de noter et de tout regrouper, le système d'organisation par rédaction, on va dire ça comme ça, c'est un système analogique, il me semble. Donc là, la définition, c'est qui représente... Ouais, d'accord, c'est incompréhensible, d'accord. Une chose est suffisamment semblable à une autre. Bah oui, regrouper, bien évidemment. L'analogie, c'est ça. C'est le regroupement par ce qui se ressemble, en fait. C'est les choses qui ont des points communs. C'est pour ça que j'ai eu le mot analogie qui m'est venu en tête, parce que quand vous regroupez vos tâches par tâche, quand vous regroupez ce que vous écrivez par idée, par rendez-vous, réflexion, etc., c'est ça les analogies, en fait. C'est tout ce qui va avoir des points communs. Ah, putain, je sais plus parler. Qui va avoir un point commun l'un avec l'autre. Voilà. Donc du coup, ça permet de faire un petit peu comme sur le téléphone. Enfin, moi, je fais ça sur le téléphone, personnellement. Je vais regrouper des choses par thématique. Donc, je vais avoir... Bon, là, je vais encore parler de Disney Dreamlight Valley, je suis désolée. Par exemple, dans mon jeu, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regroupé les personnages. Dans le jeu, si vous y jouez, ça fait ça. Vous allez avoir des personnages à qui vous allez donner des compétences. Et les compétences, vous avez la pêche, vous avez le courbage temporel, les petits animaux à capturer avec le filet, le jardinage, la pelle, la pioche et la cueillette. Et moi, dans mon mémo, j'ai tout regroupé, donc dans un système d'organisation analogique. C'est exactement ce que je voulais dire. Et parce que c'est par thème, en fait. Donc tous les personnages qui ont cueillette, tous les personnages qui ont pioche, etc., etc. Et le mémo en lui-même, c'est déjà analogique parce que c'est un jeu, en fait. C'est pareil pour les bouquins.
C'est pareil pour mes rendez-vous. C'est pareil pour... parce que je vais avoir un mémo pour mes rendez-vous de santé. Je vais avoir un mémo aussi pour quel médicament j'ai pris quand et à quelle heure. Je vais avoir un mémo pour... je crois que c'est tout. Ah oui, pour quand je médite. Mais bon, ça fait des mois que je le remplis. Enfin, des semaines. On va se calmer. Ça fait des semaines que je le remplis pas. Et je vais avoir un mémo pour mon nombre de pages. Les citations, les livres lus. Enfin, voilà. Analogique, en fait, c'est tout ce qui est en lien les uns avec les autres, ce qui a des points communs, quoi. Et ça vous permet de regrouper les tâches en fonction du domaine dans lequel vous avez des tâches à faire. Moi, c'est ce que je fais. Après, peut-être que vous, c'est pas ça. Après, c'est vrai que j'ai un mémo aussi, le mémo rendez-vous. Je mets tout, en fait. Je mets pas que mes rendez-vous médicaux, je mets vraiment tout. Par exemple, je me dis, est-ce que je peux faire ça tel jour ? Je sais que oui ou non, en fonction de ce que j'aurai noté dans ce mémo. Donc pour moi, ça correspond aussi à des post-it, mais c'est des post-it écrits. Parce que les post-it mentaux, c'est bien, mais on les oublie en général. C'est comme les listes de courses, hein. C'est pareil, sauf que moi je les écris en fait. Voilà. C'est ultra personnalisable. Et tiens, voilà, très bien. Ce qui correspond à ça, c'est Notion. Alors Notion, je l'utilise plus du tout, parce que moi ça me parle pas, parce que pour moi il y a tellement de possibilités que c'est pas... Enfin moi j'ai besoin d'un truc ultra simple en fait, hein. Plus c'est compliqué, plus ça va me saouler. Notion, ça peut être le journaling, mais numérique. Et Notion, c'est un très bon exemple de visualisation. Parce qu'il y a des personnes parmi vous qui sont très visuelles. Vous avez besoin de visualiser vos priorités afin de bien les regrouper en fait. Et afin de bien savoir qu'est-ce que vous devez faire en premier, etc. etc. Voilà. Après, vous avez... comment on appelle ça ? Weekly journaling. Il y en a, je sais que j'ai vu ça sur Instagram il n'y a pas longtemps. Il y a un compte Instagram que je suis, mais qui est très, très visuel. C'est pas forcément pour le journaling que je la suis, c'est juste pour l'esthétique, quoi. Et en fait, elle fait ça, elle a un journal, mais semainier, hebdomadaire. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Oh putain, mais sérieusement. Mon cerveau, parfois, tu te dis, soit il fonctionne pas bien, soit il fonctionne au ralenti. C'est un truc de fou. Soit il va bugger. Je sais plus ce que je voulais dire. Voilà. Et il y en a qui font du journaling hebdomadaire. Donc en gros, chaque semaine, tu vas revenir sur ta semaine, etc. Enfin bref, je le fais pas, donc je sais pas exactement à quoi ça correspond, mais... Et en fait, je pense en tout cas que ça permet de garder un point de vue, un regard sur vos objectifs, mais sur le long terme. Est-ce que du coup, ça pourrait correspondre quand, ma carotte. On revient toujours à la carotte. Alors que les carottes cuites en général j'aime pas trop, mais les carottes râpées j'aime beaucoup. Bref, on s'en fout, c'est anecdotique. Je sais que tel jour dans le mois, je vais aller à tel endroit. Est-ce que dans ces cas-là, on peut parler d'objectifs à long terme ? Je pense, et pour autant je l'utilise pas dans un journaling. Le seul journaling que moi je fais, c'est l'exemple que je voulais vous donner, mais d'abord je voulais vous parler plus théorique, c'est les bouquins. Mon carnet de lecture. Le carnet de lecture, pour moi, c'est du journaling. Et c'est ce qui permet de rester efficace et productif. Parce que, mine de rien, depuis que je tiens mon carnet de lecture pour savoir ce que j'ai lu, combien de pages, combien de bouquins, etc., et de faire des challenges, parce que c'est du journaling aussi, même si c'est du journaling numérique, parce que mon carnet de lecture challenge, il est sur Canva, ça me permet d'être beaucoup plus efficace et productive en termes de lecture. Depuis que je fais ça, je lis beaucoup plus par an. J'achète beaucoup plus de livres aussi, oui ça c'est sûr. Malheureusement c'est un des mauvais côtés du fait d'être beaucoup plus efficace en termes de lecture, c'est que tu as besoin de lire plus, donc d'acheter plus. Enfin, oui, voilà. Je viens de vous donner une raison, là, inconsciemment, d'aller acheter le livre que vous voulez acheter. Faites-le. C'est le signe que vous devez aller le faire. Allez en librairie et achetez le bouquin que vous avez vu. Achetez-le. Faites-le. Non, parce que, mine de rien, quand je vois ma palle, et je me dis, oulala... En fait, c'est fou parce que tous les bouquins que je rajoute, je les lis, donc au final, ma palle reste inchangée. Elle ne bouge pas. Après, vous allez me dire, mais Hortense, c'est bien parce que moi, la mienne, elle arrête pas de grandir. Oui, c'est vrai. Moi, elle diminue pas pour autant. Juste, elle stagne. C'est la même, en fait. C'est pareil. Voilà. T'as pas marée haute, marée basse, ça change pas. Ça bouge pas. Voilà. Mais bon. Je suis quand même efficace parce que, mine de rien, le fait de tenir un carnet, je me dis, mais qu'est-ce que ça va donner ? Parce que pour le challenge, je vais me mettre un petit stress en plus. Enfin, je vais me challenger, quoi. Littéralement, c'est à ça qu'un challenge correspond. Parce que je me dis, si je lis pas ce livre-là, je veux bien mettre 2 semaines à le lire, mais je vais perdre 2 semaines de challenge et mon challenge, il va être niqué, je vais pas le réussir.
Voilà, et ben ça, le journaling, ça m'aide. C'est pour ça que je vous parlais de journaling. Et l'analogie, j'avoue que j'ai essayé de faire un peu intellectuelle, parce que moi, je suis très intellectuelle comme fille, j'ai besoin de faire marcher mon cerveau. Et ce qui me stresse aussi, ça m'affole de voir ça, c'est qu'il y a certains romans, par exemple, La petite boutique de sortilèges que j'ai terminée il y a quelques jours de Sarah Beth Durst, il y a des termes, je ne m'en souvenais plus. Il y a des figures de style, je ne m'en souvenais plus. Donc du coup, j'ai regardé dans un dictionnaire. Donc c'est pour ça, quand j'ai des petits mots comme ça, comme l'analogie qui me vient en tête, je suis hyper contente parce que je me rends compte que je suis pas con en fait. Enfin que je perds pas des cellules grises en fait. Je suis pas en mode... Enfin voilà, je perds pas complètement la tête. Dit-elle alors qu'elle vient de faire des bruits que tu peux pas expliquer. Bon ok voilà. Donc ça c'était une autre technique, c'est le journaling. Ah oui, alors j'ai failli oublier, toujours pour le journaling, désolée, vous pensiez en avoir terminé, bah pas du tout. Je voulais vous parler du journal de gratitude. J'ai essayé de faire ça, j'ai abandonné, j'ai complètement oublié que j'en avais un. En gros, c'est un... Vous pouvez retrouver ça sur Pinterest, c'est des idées de journaling justement. Si vous voulez tenir un carnet, mais vous ne savez pas de quoi tenir ce carnet, sur quel sujet, eh ben c'était par exemple un journal de gratitude. Donc tous les jours, la chose qui t'a rendue plus heureuse, ou alors répondre à des petites questions qui sont un petit peu comme une FAQ, mais une FAQ à vous-même. Enfin voilà, c'était ce que je voulais dire avant de passer à la technique suivante. Une autre technique, et qui marche quand même de mieux en mieux avec moi, c'est le minimalisme. Donc en fait, c'est la réduction de toutes ces distractions numériques pour vous retrouver vous, déjà, pour retrouver une simplicité de vie et pour retrouver votre concentration et votre capacité à rester focus pendant un temps donné. Je vous en ai parlé dans Simplifier votre vie. Je sais plus comment il s'appelle cet épisode. Enfin, c'était Simplifier votre vie, vivez mieux, machin, ok. Et en fait, je parlais déjà de ça. Donc, les notifications. Après, peut-être qu'il y a des trucs dont je vous ai pas parlé. Je sais plus. En tout cas, les notifications, moi, j'ai aucune notification à part WhatsApp et YouTube. C'est tout. Instagram, les SMS, les trucs. Les SMS, j'ai pas de notification. Les applications, je n'ai pas de notification. À part YouTube, je vous dis. Et encore, c'est les chaînes ASMR que je préfère. Et je pense que je vais désactiver les notifications. Je n'ai que WhatsApp comme notification. Voilà, c'est tout. Sinon, j'ai rien. Même sur le PC, j'ai rien. Voilà. Après, il y a des outils. Je crois que c'était Tony Neves qu'on avait parlé. Ça fait des années que Enfin, des années. Oui, peut-être 1 an et demi que je le suis plus. Il avait parlé d'un outil qui s'appelait Freedom, il me semble. Et en fait, ou Cold... Non, ça s'appelle pas comme ça. Je suis en train de vous dire n'importe... Je sais plus. Écoutez, voilà. Il y a des outils qui existent en ligne pour bloquer tous les réseaux sociaux, pour vous bloquer l'accès à vous-même. En fait, c'est un contrôle parental, mais à vous-même, pendant vos heures de travail ou pendant les heures pendant lesquelles vous devez rester concentré. Voilà. Donc en fait, ça vous permet de... même si vous avez envie, ça va vous bloquer l'accès. C'est un contrôle parental à vous-même, vraiment. Vraiment, vraiment. Et après, il y a aussi sur le téléphone le mode simplifié, où vous allez avoir les applications... tous les réseaux sociaux vont être enlevés de votre téléphone. Ça va faire un fond d'écran noir, je crois, et ça va vous mettre juste les appels, les alarmes, les SMS, et c'est tout. Les photos, les settings, les paramètres, c'est tout en fait. C'est sur le téléphone que vous pouvez faire ça. Et puis, vous pouvez aussi... Bon, je sais pas exactement si ça correspond au minimalisme ou pas, mais le fait... Ouais, si, peut-être, en fait. Je joue peut-être sur les mots, mais c'est le fait de minimaliser au maximum les heures pendant lesquelles vous allez faire telle ou telle chose. Moi, j'ai ce travers de ne pas le faire. C'est-à-dire que quand je reçois un mail professionnel, je vais aller le consulter tout de suite. Peu importe l'heure, en fait. Alors que mon chéri m'a souvent dit, moi... J'ai dit à tous mes collègues et à toutes les personnes avec lesquelles il travaille, des collègues du coup, c'est QFD, c'est comme ça que ça s'appelle, il a dit, je regarde mes mails de telle heure à telle heure chaque matin. Et si j'ai pas vu le mail, ça sera demain matin, etc., etc. Et ça, en fait, c'est minimaliser, réduire au maximum, du coup, le temps que tu vas passer sur certaines tâches. C'est en fait te programmer, ou alors te programmer des créneaux, te réserver des créneaux avec toi-même, en fait, que tu vas dédier à telle ou telle chose. Voilà. Donc, le fait d'avoir des créneaux, c'est par exemple, de telle heure à telle heure, tu peux m'appeler. Sinon, tu peux plus m'appeler. Voilà. C'est des espèces de techniques pour réduire au maximum tout ce qui est distraction, en fait. Tout ce qui est pollution, même, je dirais.
Voilà, c'est pour ça que le minimalisme, ça aide beaucoup. Par exemple, le fait de travailler à l'extérieur. Voilà, si vous travaillez sur un PC et que vous pouvez travailler à l'extérieur avec que vous arrivez à capter la Wi-Fi, bah allez dehors, vous ne serez pas avec toutes les distractions autour de vous. Personnellement, j'ai aucun mal avec ça. Parce que justement, le fait d'avoir plein de sources de distraction autour de moi, ça va être ma carotte. La meuf, elle est addicte à la carotte, quoi, je te jure. Ah, c'est trop bizarre dit comme ça, mais voilà, c'est... Je me dis, je sais qu'après, oh là là, je vois mon bouquin sur un coin du bureau. Je sais que je vais pouvoir le lire une fois que j'ai terminé. Voilà, c'est le fait d'avoir des sources de distraction autour de moi. Ça me permet de me rappeler que, une fois que j'aurai terminé, je pourrais faire ça, tu vois. Voilà. Mais le minimalisme, ça marche plutôt bien. Enfin, je sais pas si le minimalisme, ça correspond bien. C'est vraiment la réduction, réduire au maximum la pollution, quoi. Voilà. Bon, et moi je ne sais pas compter jusqu'à 5 parce qu'au final j'ai 4 techniques, qui moi me parlent en tout cas, hein. Je sais qu'il y en a sans doute plein d'autres, mais voilà, moi c'est ces 4 techniques-là. Donc voilà, moi j'avais compté 1, 2, 3, 4, 5, bah non, en fait ça fait 4, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc il faut bien évidemment choisir la technique de productivité et d'efficacité qui va être la plus adaptée à vous, la plus simple aussi. Qui va aussi vous permettre de distinguer vos moments d'efficacité et vos moments de bien-être. Il faut jamais vous oublier en fait dans tout ça. Jamais, jamais, jamais. Faut pas chercher à être parfait. Faut pas se surcharger. Faut pas se sous-estimer, se surestimer. Faut vraiment s'écouter en fait. Et si vous vous dites, bah ouais, mais moi j'ai peur justement de me surestimer, bah tu verras bien. Si dans les premiers mois, parce que j'ai failli te dire première semaine, mais non, ça peut prendre des mois, c'est pas grave en fait. Enfin, c'est mieux si ça prend moins que des mois, bien évidemment, mais ça peut prendre beaucoup de temps avant de se connaître, hein, c'est pas un problème. C'est hyper important de pas s'oublier, en fait. Et c'est en faisant des erreurs que tu vas apprendre le plus. Donc, même si tu te dis, ouais, j'ai peur de me surestimer, mais si tu fais moins, t'as peur de te sous-estimer, bah, surestime-toi d'abord, et puis ensuite, ou alors sous-estime-toi d'abord, il n'y a pas d'ordre, en fait. Si tu trouves que tu t'es sous-estimé et que t'as fait moins que ce que tu pourrais faire, et le lendemain, rajoute un truc de plus. Et puis si tu trouves que c'est ni trop ni pas assez, très bien en fait. Ce qui est le plus important, c'est la constance sur le long terme. Alors peut-être que constance, littéralement, ça veut dire le long terme, mais c'est pas grave. La constance, voilà. C'est, même si c'est modeste par rapport à quelqu'un d'autre, c'est déjà bien en fait. C'est beaucoup plus puissant, c'est beaucoup plus efficace d'être constant que le fait de faire des efforts mais irréguliers et qui vont vous crever. Enfin voilà, je sais que là, en disant ça, je me dis putain, j'ai essayé de faire plus de sport, mais c'est tellement irrégulier. Il y a des jours où je vais marcher 6 km et il y a des jours... et après, je vais passer des semaines entières à hiberner, quoi. Non mais sans déconner. Donc voilà, là c'est sûr que c'est un très bon exemple d'efforts irréguliers. Ouais, ça c'est sûr. Mais les efforts, ça devient des routines quand vous faites des efforts sur 21 jours. Voilà, votre corps et votre mental, il va s'habituer, etc. Et puis ensuite, ça va devenir une habitude. Mais ce qui est le plus important, c'est vraiment la constance. C'est sur le long terme, en fait. Et ça, c'est uniquement en vous connaissant vous. Et c'est uniquement en sachant si vous êtes comme moi. Par exemple, moi, je sais que la constance, c'est pas forcément mon point fort parce qu'il y a des moments où je vais être... quoique si, la constance, c'est... Ouais... Je sais pas exactement. En fait, à vous de me dire. Ça fait pas mal de temps déjà que je suis hyper régulière sur YouTube. Là, pour tout vous dire, je crois que c'est la vidéo... c'est l'épisode... on est arrivé à un peu plus de 60-70 épisodes. Mais ça veut dire que ça fait 60 à 70 semaines que je poste un épisode par semaine. Sachant que j'en ai supprimé pas mal. Que je trouvais nul en fait. Donc je vous les ai publiés, il n'y avait pas beaucoup de vues. Je me suis dit c'est pas grave, ça va manquer à personne si je le tège. Et puis après, je note l'épisode que j'ai supprimé et je refais un épisode qui est un peu plus actualisé, quoi. Et ça arrive souvent, mais bon, ça arrive souvent. Non, ça va. Il y a des épisodes que je supprime pour les refaire, mais c'est pas une règle générale. C'est plutôt une exception. Ouais, c'est plutôt une exception. Et donc au final, j'arrive à être hyper régulière et hyper constante sur YouTube. C'est juste que il y a des jours dans ma semaine. C'est là où je vous dis que c'est plus ou moins irrégulier. C'est qu'il y a des jours dans ma semaine où je vais être hyper efficace sur YouTube. Le lundi et le mardi, je sais pas pourquoi, c'est toujours les journées où je vais être hyper efficace et je vais tout planifier et je vais
Je vais essayer de faire du brainstorming pour trouver de nouvelles idées, de nouveaux sujets, de nouvelles vidéos, etc., etc. Le lundi, mardi, c'est là où je vais tout enregistrer. Parfois, mes vidéos booktube, c'est très souvent le jeudi parce que je me lave les cheveux la veille. Donc, j'ai juste une meilleure tête en fait. Parce que j'ai fait du skincare et du hair care juste le jour avant ou genre 10 minutes avant, tu vois. Donc, effectivement, c'est là que je vais filmer parce que j'ai une meilleure tronche tout simplement. Et j'ai pas la tête fatiguée du week-end où je me suis dit si je m'endors à 3h du mat, c'est pas grave. Voilà. Donc, effectivement, il y a des jours où je vais plus faire ça. Mais même si ça vous paraît irrégulier, moi j'ai l'impression que c'est quand même assez régulier au final. Parce que je sais que tel jour de la semaine, je vais faire ça. Les autres jours, je vais être hyper inconstante parce qu'il y a des jours où je vais me dire aujourd'hui je bosse, je fais ça. En fait, les jours où je bosse, je sais à quelles heures je vais pouvoir me consacrer à YouTube. Donc du coup, inconsciemment, il y a un planning qui se fait, même si moi-même, je veux pas de planning, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est en fonction des heures que je suis censée faire, tout simplement. Donc, est-ce que c'est de la constance ou pas ? Moi, je pense, mais je pense que pour certaines personnes, ça serait vu comme de l'irrégularité. Parce que mes efforts, ils sont pas tout au long de la semaine. Ils sont tout au long d'une même journée, en fait. Et après, je sais qu'une fois que j'ai fait ça, et le lendemain, je vais pouvoir passer à ça. Et puis, je vais pouvoir passer à ça, etc., etc. Donc, en fait... Ouais, je pense qu'en conclusion, on peut dire que la productivité et l'efficacité, c'est purement subjectif. C'est hyper subjectif, mais je pense que c'est une question rhétorique, la productivité, parce que... Enfin, c'est un sujet rhétorique, si je peux dire ça, parce que il y en a pour qui, comme je vous disais plus tôt dans cette vidéo, il y en a pour qui 4 heures de boulot, ça va être suffisant pour faire une tâche, mais il y en a d'autres, ça va leur prendre 1h30. Enfin voilà, donc la productivité et l'efficacité, c'est hyper subjectif parce qu'il y en a pour qui ce que je viens de vous dire sur moi, ça va vous paraître pas productif et pas efficace du tout, alors que pour d'autres personnes qui fonctionnent comme moi, ça va vous paraître vraiment efficace. C'est pour ça que tout ce qui est, je sais plus exactement comment ça s'appelle, en management, il y a des techniques de management justement dans des équipes de productivité, d'efficacité, etc. Pour moi, ça n'a jamais marché en fait. Ça n'a jamais marché parce que je suis pas comme ça, c'est tout. Voilà. Mais chaque technique est propre à chacun. Il y a des techniques que vous allez utiliser, dont je vous ai parlé aujourd'hui, mais vous allez l'adapter à vous-même en fait. Le minimalisme par exemple, vous allez faire encore pire que ce que je vous ai dit moi. Enfin encore plus, pas encore pire, mais encore plus que ce que je vous ai dit. Ou alors moins, mais pour vous ça va déjà être minimaliste par rapport à ce que vous faisiez avant. Donc en fait toutes les techniques que je vous ai données, c'est vraiment à vous de les adapter et puis chacun voit midi à sa porte. Tout simplement. Donc la carotte, moi, ça fonctionne vraiment. Enfin, toutes les techniques que je vous ai listées aujourd'hui, c'est des techniques qui sont subjectives parce que ça marche avec moi, en fait. Ça marche avec moi parce que c'est ce que j'aime faire. Il y en a pour qui le journaling, ça va pas être écrit du tout, mais ça va être purement numérique ou sur l'iPad. Enfin voilà, c'est à adapter à chacun et à chacune, bien évidemment, en fonction de ce que vous voulez, de ce que vous êtes et de ce que vous pouvez faire aussi. Voilà, donc merci d'avoir écouté cet épisode. C'est à présent la fin. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres techniques que j'ai pas listées aujourd'hui. Il y en a certainement des techniques que j'ai pas listées. De toute façon, c'est pas exhaustif. Aucun de mes épisodes n'est exhaustif. C'est exhaustif que pour moi, c'est tout. Et pour vous aussi, si on est pareil, mais c'est tout quoi. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter et à partager et à me suivre sur Instagram. Et puis, en attendant le prochain épisode, portez-vous bien!